Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'AFMF, le Fluid Motion Frame d'AMD, le Frame Generation dans les drivers. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h/24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la FMF, déjà ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas la même chose que le FSR3 qui est sorti plus ou moins en même temps, et je pense que ça a créé pas mal de confusion du coup, puisque certains confondent les deux, alors que ce sont deux technologies quand même assez différentes. Alors effectivement, le FSR3 et la FMF permettent de faire du frame generation, et les deux vont utiliser certaines technologies en commun, mais là où le FSR3 nécessite une implémentation spécifique dans les jeux, la FMF, lui, il fonctionne directement au niveau des drivers. Et ça, ça lui permet de fonctionner sur quasiment tous les jeux DirectX 11 et DirectX 12. Et l'autre différence majeure, c'est que comme le FSR3, il est implémenté directement dans le jeu, il va pouvoir utiliser des informations du moteur du jeu lui-même, donc comme l'optical flow et les motion vectors, afin d'offrir la meilleure interpolation d'images possible pour effectuer le frame generation. Par contre, la FMF, lui, comme il ne fonctionne qu'avec l'image qu'il reçoit au niveau des drivers, ce sera forcément moins précis et avec plus de risque d'avoir des artefacts à l'image au final, vu qu'il n'a pas autant d'informations pour générer ces images en plus par rapport au FSR3. Donc même si les deux technos permettent de faire quelque chose d'assez similaire, elles n'ont pas les mêmes limitations, et d'emblée, la FMF est désavantagée sur sa qualité d'image comparée à une implémentation native du FSR3. Du coup, si vous faites des moments un petit peu trop rapides ou brusques, la FMF, comme il n'a pas toutes les informations, AMD a fait en sorte que celui-ci se désactive quand on bouge trop la souris ou trop la manette, ce qui fait que c'est assez amusant au final, puisque c'est plus ou moins le fonctionnement inverse du Radeon Boost. Rappelez-vous, le Radeon Boost, lui, ça baissait la résolution d'affichage quand on bougeait la souris ou la manette trop rapidement. Donc on voit que c'est un petit peu basé dans l'idée là-dessus aussi, mais bref, dans l'idée, ça paraît pas bête, mais à l'utilisation c'est quand même beaucoup moins agréable, puisqu'on se retrouve avec des fluctuations assez violentes au niveau de la fluidité, dès qu'on bouge un petit peu trop rapidement. Et en réalité, je trouve ça un petit peu contre-productif quelque part, parce que personnellement, le frame generation, c'est sympathique pour fluidifier l'image, mais si c'est au prix de fortes variations de la fluidité en question, c'est tout de suite beaucoup moins sympathique qu'une implémentation, je dirais comme le FSR3 ou le DLSS3, où l'effet est beaucoup plus constant et beaucoup plus stable, il n'y a pas autant de variations sur les FPS, on va dire. Alors AMD indique également qu'à la différence du FSR3 qui nécessite d'activer la V-Sync pour avoir le meilleur frame pacing possible, comme on l'a déjà pu l'observer sur la vidéo avec le FSR3, ici pour la FMF c'est l'inverse, il vaut mieux ne pas activer le V-Sync, ce qui implique que l'on aura du tearing si on passe au-dessus du refresh rate de l'écran. Par contre, comme pour le FSR3 et tout type de frame gen, en réalité, il vaut mieux avoir une base de FPS stable autour des 60-70 FPS constants, je dirais, afin que la FMF produise la meilleure expérience possible. Donc même si par exemple vous pouvez faire passer votre jeu de 30 à 60 FPS en activant la FMF, c'est pas pour autant que ce sera agréable à l'utilisation, puisque ça, ça a un coût en latence, et justement au niveau de la latence, on retrouve là aussi les mêmes problèmes du frame generation en général. Parce que pour rappel, le frame gen, ça intercale une image en plus générée par l'algorithme entre deux images classiques, mais rajouter cette image en plus, ça nécessite qu'on retienne l'image suivante, donc ça prend du temps, ça rajoute de la latence. Ce qui fait que le frame generation, ça peut provoquer cette sensation un petit peu étrange d'avoir une image fluide, similaire à ce qu'on pourrait avoir avec un 120 FPS classique par exemple, mais le temps de réponse du jeu, lui, il n'est pas au même niveau, puisque l'on conserve la réactivité du jeu sans frame generation en fait. Et pour certains utilisateurs, ceux qui sont sensibles à la latence, ou quand les FPS de base sont trop bas, comme si on part par exemple de 30 FPS, ça peut être vraiment très très désagréable, car l'image paraît plutôt fluide, mais les contrôles eux ne le sont pas autant, et en plus, quand on a moins de FPS de base, on voit plus les artefacts de la génération de frames, donc quoi qu'il arrive, faut quand même avoir une bonne base de FPS pour pouvoir utiliser le frame generation.
Et donc pour atténuer un petit peu le problème, il y a plusieurs choses possibles à faire. Déjà, un upscaling, puisque l'upscaling, ça fait mécaniquement baisser la latence, puisque ça fait augmenter les FPS de base. Donc avec la FMF, on peut activer le FSR2, le RSR, le FSR1, enfin on peut vraiment utiliser tout type d'upscaling tant que c'est compatible avec les cartes d'AMD. Le XeSS ça fonctionne aussi. Et l'autre moyen de baisser la latence, ce sont les technologies type Reflex chez Nvidia et ici pour AMD l'anti-lag et l'anti-lag plus. Alors à ce niveau-là c'est pas encore parfait pour l'instant chez AMD, au niveau de l'anti-lag et du FSR3 en général, comme l'a démontré Hardware Unboxed, au niveau de la latence pour l'instant c'est pas encore vraiment hyper concluant. Et là pour la FMF, si vous l'activez dans les drivers, ça activera aussi en même temps l'anti-lag et l'anti-lag plus selon les jeux qui ont support ou pas, et selon votre matos aussi. Là aussi, le FSR3 s'en sort apparemment un petit peu mieux en général, puisque la FMF semble rajouter encore plus de latence que le FSR3 classique. Donc bref, comme toujours, le framegen, c'est à proscrire dans les jeux compétitifs, que ce soit le FSR3 FMF ou le DLSS3, c'est une techno plus adaptée dans des jeux un petit peu plus lents, où la latence n'est pas franchement primordiale pour obtenir un gain de fluidité à l'affichage, je dirais. Donc bref, vous l'aurez compris, la FMF c'est forcément moins bon qu'une implémentation directe dans les jeux, comme l'est le FSR3. Après, c'est pas pour autant que c'est totalement inutile, vu qu'AMD a pas mal de retard sur Nvidia sur le nombre de jeux supportant le FSR3, la FMF, ça permet de rajouter du framegen dans certains titres où il peut être intéressant malgré tout. Si on prend l'exemple de Flight Simulator, qui était déjà pour moi un des jeux où le DLSS3 était le plus intéressant, vu que c'est un titre relativement lent, où le processeur bloque souvent les performances du titre, c'est un des jeux, je dirais, où la FMF peut avoir quand même un petit intérêt. Pareil sur d'autres jeux, comme Baldur's Gate 3 ou Starfield, ou autres jeux où on est un petit peu plus limité par le processeur, ça peut être plus ou moins sympathique, mais c'est sûr que dans un fast FPS, ça sert effectivement à rien. Autre petit détail, alors la FMF ça ne fonctionne uniquement que sur les jeux en full screen, sur DirectX 11 et 12, pas de clonage de l'affichage avec les cartes de capture comme j'ai eu le plaisir de le découvrir aussi, on peut pas non plus utiliser le HDR avec la FMF, et pour observer les performances de la FMF, les outils de monitoring habituels ne fonctionnent pas. On est obligé de passer par l'overlay des drivers d'AMD. C'est un petit peu gênant, mais pour l'instant, on peut pas faire mieux. Et puis, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des drivers et comment ça se passe également dans les jeux pour voir si c'est intéressant ou pas. Donc déjà, petit détour vite fait du côté des drivers, vous voyez ici, si on va dans la partie gaming, on peut activer l'AMD Fluid Motion Frame, il est présent là juste en dessous, là ça ne va fonctionner que sur Flight Simulator, puisque le jeu est déjà lancé en arrière-plan, du coup ça nous amène directement sur la page Flight Simulator quand on regarde dans la partie gaming, et là on a vu, dès qu'on l'active, ça rajoute également l'anti-lag. Alors ça c'est si vous voulez activer uniquement la FMF sur Flight Simulator, mais vous pouvez aussi choisir de l'activer dans tous les jeux, si vous en avez envie, je recommande pas de le faire, mais si vous allez dans la page Graphics, là vous pouvez activer l'option globale AMD Fluid Motion Frame, ce qui activera là aussi normalement l'anti-lag et l'anti-lag plus par défaut. Donc ça veut dire que dans les jeux qui supportent le Fluid Motion Frame et l'anti-lag et tout ça, ça le lancera automatiquement. Sinon si vous allez dans la partie Games, vous avez tous les jeux qui sont détectés comme installé sur votre machine, et là comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'activer jeu par jeu. Si vous voulez tester la techno, c'est plus ça que je vous recommande de faire. Donc là on est sur Flight Simulator, mais on est en mode normal, il n'y a pas le Fluid Motion Frame d'activer, on est avec la 7800 XT ici, en 1440p, en détail élevé, comme on peut le voir, on est en dessous des 100 FPS de moyenne. On voit qu'au niveau du frame time c'est relativement stable, il n'y a pas de souci particulier, le jeu tourne tout simplement normalement. On a des plutôt bons FPS même, je dirais, on n'est pas loin des 100 FPS, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, très très utilisable. Alors là, on a redémarré Flight Simulator avec la FMF d'activer, ça se voit tout de suite puisqu'on a maintenant plus de 200 FPS de moyenne. Et c'est vrai que sur Flight Simulator, ça se passe pas trop mal, je dirais tant qu'on va tout droit et qu'on vole tranquillement, le jeu bouge pas énormément, c'est relativement lent, c'est un petit peu le meilleur cas de figure possible pour la FMF. Par contre, dès qu'on va commencer à bouger un petit peu la caméra, c'est tout de suite un petit peu moins agréable, je dirais, puisque là on voit que les FPS fluctuent énormément, ça va baisser beaucoup plus rapidement, puisque la FMF fait ça. Là on voit, on est dans les 130 FPS maintenant, et c'est vraiment hyper désagréable, puisqu'on a une grosse chute de FPS, je dirais, c'est beaucoup moins fluide, et en plus, l'image est un petit peu plus saccadée, c'est plus hachuré, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est pas hyper agréable, donc bon. Je dirais que sur Flight Simulator, même en bougeant comme ça, c'est exploitable, c'est pas non plus hyper agréable. Je dirais, est-ce que c'est plus agréable que quand on avait uniquement 100 FPS constant? Pas franchement, je dirais. Donc bref, c'est utilisable, mais c'est pas parfait. Alors ici, on teste sur Baldur's Gate 3 vite fait. Bon, on voit que déjà de base, le jeu, ça tourne aux alentours des 130 FPS. Le début du jeu, c'est pas ça qui est le plus lourd du côté du processeur. Et du côté partie graphique, c'est plutôt light également.
Là, la 7800 XT s'en sort relativement bien, on est au-dessus des 100 FPS de moyenne. Sur ce type de jeu, hein, c'est largement exploitable, il n'y a pas de problème. On peut même s'en sortir avec beaucoup moins. On va aller activer la FMF pour voir comment ça se passe. Alors avec la FMF d'activer, bon forcément on est à plus de 240 FPS maintenant, là aussi on multiplie un petit peu les FPS par 2 par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et ça semble quand même pas trop mal se passer, je trouve, hein, pour... Bon là, encore une fois, on fait baisser les FPS quand on bouge la souris, mais ça se maintient pas si mal que ça, je dirais que c'est exploitable. Par contre, la FMF, il y a aussi des problèmes avec les menus des jeux, par exemple. Ce jeu-là, c'est pas trop dérangeant, je dirais, mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus apparent, on le verra après. Là, je dirais sur Baldur's Gate, pourquoi pas, c'est pas trop dérangeant, je dirais que ça s'y prête plutôt bien là aussi. C'est peut-être les meilleurs deux exemples avec Flight Simulator, hein, de là où la FMF ça peut servir, même si c'est pas indispensable du tout. Alors on teste vite fait aussi sur The Last of Us Part 1, bon, là c'est sans la FMF, donc ça se passe forcément plutôt correctement, les FPS, bon on est à 80 FPS, c'est plutôt correct, c'est très stable évidemment, même quand on bouge la caméra et tout ça. Pas grand chose d'autre à dire ici, c'est les performances normales de la 7800 XT. Alors là on a activé la FMF, on va bouger un petit peu la caméra, donc là on est sur les 150 FPS, on sait le x2 comme d'habitude, on va secouer un petit peu tout ça, et là, là ça devrait retomber, ouais, là on retombe au FPS classique je dirais. Bon, malgré tout, là on arrête, ça remonte, logique, c'est le fonctionnement de la FMF, mais ça peut être quand même très désagréable, hein, ce genre de variation du nombre de FPS en bougeant sa caméra rapidement quand on est en train de viser et tout ça. Bon, ça fonctionne. Après, The Last of Us, c'était un jeu qui avait été utilisé par AMD pour faire la démo de la FMF, justement. Après, c'est écrit 130 FPS, 150 FPS, mais je trouve qu'on n'a pas une impression de fluidité incroyable. Je dirais que c'est pas vraiment plus fluide à l'utilisation que le jeu sans la FMF. Donc, mais même l'image se maintient pas très bien, je trouve. Là, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du côté des options, puisque les menus... Bon, ça se verra peut-être pas très bien parce que c'est masqué. Alors, regardez là-dedans. Ouais. Donc là, vous voyez, au niveau des menus, quand je fais défiler le scrolling, ça marche pas bien. L'image est vraiment... ça se déchire, on va dire ça comme ça. C'est pas fait pour, hein. La FMF, ça c'est un des défauts. Il n'y a pas de gestion fine, je dirais, du HUD ou des menus, comme peut l'avoir le FSR3 implémenté en natif dans le jeu. Après, là, comme on peut le voir, hein, il y a quand même pas mal de tearing, et je trouve que c'est pas stable du tout. Si on regarde les arbres, on voit que ça galère, hein, quand même au niveau de au niveau du frame generation, c'est clairement pas aussi stable que le frame generation du FSR3 ou du DLSS3 ici. Enfin, personnellement, je préfère jouer sans AFMF qu'avec AFMF sur ce titre-là. Hein. Clairement, pour moi, c'est pas vraiment hyper concluant ici. Alors, on est maintenant sur Cyberpunk 2077, sans la FMF d'activer. Alors, comme on peut le voir ici, bon, c'est relativement fluide, on est au-dessus des 60 FPS, et je dirais on est un petit peu dans la fourchette qu'indique AMD pour que la FMF fonctionne correctement. Donc, en toute logique ici, on devrait avoir un résultat plutôt correct, hein, puisqu'on est au-dessus des 70 FPS en moyenne. L'image est relativement stable, ici tout se passe plutôt bien, donc on va voir ce que ça donne avec le FMF d'activer. Alors on a relancé la petite sauvegarde, alors on a effectivement beaucoup plus de FPS, après au niveau du ressenti, ça fait quand même un petit peu la même chose que sur les autres jeux juste avant, hein. À savoir que ça paraît plus fluide, mais au niveau du ressenti à l'utilisation, c'est pas hyper concluant, enfin j'ai beaucoup de tearing, hein. Je sais pas si ça se voit au niveau de la capture là, mais même au niveau des arbres, encore une fois, on voit que ça coupe, c'est hachuré. On voit qu'il y a un certain délai, enfin c'est quand même beaucoup moins propre qu'avec une implémentation du FSR3, je dirais, comme on a pu déjà l'avoir sur Forspoken ou sur Immortals of Aveum. Donc c'est franchement un petit peu bizarre au niveau du rendu. On voit au niveau des grillages au loin que c'est pas forcément hyper net. Ça a toujours ce sentiment un petit peu hachuré, enfin c'est vraiment pas... On est sur un entre-deux en fait, et c'est pas hyper agréable. Et puis on a toujours ce problème de quand on bouge la caméra rapidement, ça va faire baisser les FPS. On va activer, on va activer le XeSS pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, là du coup, on a un petit peu plus de FPS, et encore que, c'est relativement similaire. Au niveau de la reconstruction, bon le XeSS c'est quand même un petit peu plus propre que le FSR, on va l'activer après pour voir. Mais c'est vrai que le XeSS fonctionne vraiment plutôt pas mal, même s'il a un coût en performance un petit peu plus élevé que le FSR. Hein. Là on regarde, on est aux alentours des 140 FPS. On va activer le FSR2. Hop, en mode quality. Alors, ouais,
Donc là, on voit que les FPS sont boostés un petit peu plus haut, on voit qu'on passe aux alentours des 170 FPS, mais l'image est un petit peu moins stable. Je trouve que ça se voit surtout au niveau de la végétation avec le FSR. Le XSS est plus stable en réalité, hein. On va encore le regarder après je pense, mais parce que plus loin dans la ville, il y a un endroit où il y a un petit peu de végétation. Donc là, je me suis remis un petit peu plus loin, regardez ici, vous voyez la végétation au loin. Là, j'ai activé le XSS, ben, comme on peut le voir, la reconstruction fonctionne plutôt pas mal. On voit qu'au niveau de la végétation et tout ça, c'est plutôt stable dans l'ensemble, ça se maintient plutôt pas mal. Et je dirais que c'est relativement similaire à ce qu'on pourrait avoir avec le mode classique, même sans XSS. Donc si on active maintenant le FSR 2, bah là vous pouvez voir, là tout de suite, au niveau des buissons, bah ça scintille un petit peu comme ça. Je sais pas si vous le voyez, hein, mais pour moi c'est vraiment hyper apparent. C'est beaucoup moins stable. Donc c'est aussi pour ça qu'on critique beaucoup le FSR 2, c'est qu'au niveau de l'upscaling lui-même, ben, ça reste quand même un bon cran en dessous des solutions même d'Intel et d'NVIDIA. Et là, ben, avec la FMF, au moins on peut choisir celui qu'on veut utiliser. Après, la FMF arrive avec d'autres problèmes, comme on vient de le voir aussi. Donc c'est compliqué, je trouve, quand même, la FMF. Il y a du bon et il y a du moins bon, mais j'ai quand même dans l'idée... Enfin, moi, personnellement, je préfère ne pas l'utiliser dans les jeux. À part peut-être sur Baldur's Gate 3 ou peut-être aussi Flight Simulator, mais sur Cyberpunk... Je suis pas hyper convaincu, surtout que là je faisais rien de spécial, mais en plein combat ça doit pas être vraiment hyper agréable. Et donc le moment que vous attendiez tous, que tout le monde attendait avec impatience, je suis sûr, c'est l'inception de Frame Generation, puisque là j'ai mis la FMF dans les drivers, et j'ai également activé le FSR3 Frame Generation dans le jeu lui-même, ce qui fait qu'on a un double Frame Generation. Et étrangement, bah, comme vous pouvez le voir ici, ça fonctionne, puisqu'on a plus de 300 FPS, ce qui est normalement totalement impossible, même avec le Frame Generation classique. Donc bon, bon alors par contre c'est clairement un petit peu dégueulasse hein, au niveau de la qualité des images. Là on voit très clairement que c'est pas stable du tout, surtout quand on bouge. Bon. Concrètement c'est pas utilisable, hein, mais c'est plutôt rigolo de voir que ça fonctionne en fait. Puisque... ouais, alors là si on secoue la caméra, on retombe aux 160 FPS avec le FSR3 classique en fait. Et normalement on divise encore en deux. Donc bref. Après, en dehors de la curiosité, ça sert strictement à rien puisque l'image est vraiment pas assez stable pour que ce soit... Ouais, en plus, on n'a vraiment pas du tout l'impression qu'on a plus de 300 FPS, hein, là je peux vous l'assurer. On a plus l'impression d'être à 60, 70 qu'à 250 et plus, hein, là c'est vraiment pas du tout agréable. Donc bon, le double, enfin plus d'une frame générée de la sorte, je pense que c'est pas pour demain. Et on s'en plaindra peut-être pas, hein, déjà une frame, c'est déjà pas mal, mais alors deux ou plus ici, et puis là en plus c'est vraiment assez cracra, hein. Enfin bref. Bon, c'est rigolo, mais ça sert à rien, mais au moins on aura essayé. Alors au final, bah pour le moment la FMF pour moi ça tient plus du petit bonus et d'une preview technologique pour les curieux que d'une vraie révolution, vu les limitations de celui-ci, parce que déjà que le FrameGen en général c'est pas adapté partout tout le temps, bah là pour la FMF c'est un usage de niche, d'un usage de niche pour le moment, et je vois pas trop quand j'aurais envie de l'utiliser plutôt que d'utiliser d'autres options pour gagner en FPS, puisqu'au final je préfère chercher à avoir un 60 FPS constant, voire 80, 15, 120 FPS avec beaucoup de limitations, de fluctuations, de la latence en plus. Donc bon, même si l'approche est intéressante, pour moi c'est plus une curiosité sympathique, là où le FSR3 m'a paru quand même beaucoup plus sympa dans l'ensemble. Dans Forspoken et dans Immortals of Aveum, là la FMF je trouve que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et puis j'espère vraiment qu'AMD mettra plus le focus sur le FSR3, sa latence et surtout la partie upscaling du FSR qui est quand même en retard comparé même au XSS comme on vient de le voir juste avant, et c'est plutôt là-dessus qu'il devrait se focaliser plutôt que sur la FMF, du moins pour le moment, parce que je trouve pas que ce soit la techno la plus importante comparée au FSR3 qui a encore besoin d'évoluer, et de l'upscaling classique. Mais bon, malgré tout, c'est toujours plutôt sympa d'avoir l'option. Je suis content qu'AMD offre cette possibilité à ses clients aussi, puisque ce sont les seuls à proposer ce type de technologie pour le moment. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'AMD propose ce genre de petits bonus, puisque ça manque au niveau d'AMD, du côté innovation. C'est vrai que la plupart du temps, on a l'impression qu'ils essayent de rattraper à chaque fois ce qu'NVIDIA va proposer. Là, ils proposent un truc légèrement différent, on va pas s'en plaindre, même si c'est clairement pas parfait. Mais au moins, ils ont le mérite de proposer quelque chose
et ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas fait. Mais bon, c'est pas pour rien non plus que la technologie n'est disponible que dans une branche bêta séparée des drivers officiels, puisque tout simplement il reste beaucoup de choses à améliorer, et peut-être aussi que certaines des limitations qu'on a pu observer ne sont pas vraiment améliorables non plus. Je sais pas trop, mais ça, seul le temps nous le dira. Enfin bref, pas grand chose d'autre à dire non plus sur le sujet pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. On a également la page Ko-fi. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve aussi très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!